Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix ce 9 janvier 2025. C'est un honneur comme tous les autres jours d'être debout ce matin et de rechercher premièrement la face de Dieu à travers ce moment de prière, à travers ce moment de méditation de sa parole. Donc, si vous êtes connectés ce matin, soyez les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore connectés et que vous vous apprêtez à le faire, soyez les bienvenus. Si vous écoutez ce moment de prière en replay, bienvenue à vous. Ce matin, nous voulons simplement ouvrir nos bouches et reconnaître ses bontés, reconnaître ses miséricordes dans chacune de nos vies. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez la bouche et commencez à rendre grâce au roi des rois. Père éternel, ce matin, nous venons te rendre grâce encore pour tes bienfaits. Ce matin, nous venons reconnaître, Éternel, tes bontés et tes miséricordes qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin. Si nous sommes vivants, si nous sommes comptés parmi les vivants aujourd'hui, Seigneur, c'est uniquement par ta grâce. C'est uniquement parce que toi, tu l'as permis. Ce n'est pas pour nos bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres. Ce n'est pas à cause de nos belles paroles, mais c'est uniquement grâce à toi. Et ce matin, nous venons reconnaître tes bontés. Ce matin, nous venons reconnaître tes miséricordes pour nos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Aussi, nous nous levons chaque matin pour élever la voix vers toi, sachant que tu es l'auteur de nos bontés, sachant que tu es l'auteur des miséricordes qui s'accomplissent dans nos vies, sachant que tu es l'auteur même de nos vies. Et oui, Père éternel, nous sommes là ce matin encore, reconnaissant tes bontés, tes miséricordes, ayant un cœur rempli de gratitude pour cette nouvelle journée que tu nous accordes de vivre. Merci Seigneur pour la vie en abondance. Merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé ce jour. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous côtoient, des membres de nos familles qui aujourd'hui sont encore là, debout, avec toi, avec nous, comptés parmi les vivants. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la protection divine, parce que tout au long de la nuit, tu as été avec nous, tu nous as protégés, tu n'as pas permis que l'ennemi ait raison de nous. Merci Père éternel. Ce matin encore, nous venons reconnaître, Seigneur, ta fidélité. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu n'as pas permis que nos ennemis dans le monde des ténèbres, dans le noir, aient raison de nous. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce ce matin, éternel, parce que tu nous as appelés à toi et que tu permettes que nous te cherchions premièrement avant le monde. C'est un honneur que de commencer la journée avec toi, Papa. Beaucoup ont envie de le faire, mais ne le peuvent pas. Beaucoup même d'ailleurs, Éternel, n'ont même pas en idée qu'il faut le faire, mais toi, tu nous as appelés
Et tu as permis que nous soyons lâches. Nous matins te cherchons d'abord avant d'aller à la rencontre du monde, afin que nous puissions recevoir de toi, premièrement. Et oui, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Bien-aimé, ce matin, ouvre ta bouche et commence à implorer son pardon. Reconnais devant lui que tu as péché et viens confesser devant lui ces péchés qui te retiennent captif. Élève ta voix et commence à confesser pour tes péchés. Père éternel, ce matin encore, nous voici devant toi. Nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Père, nous reconnaissons nos mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Éternel, nos mauvais desseins. Nous reconnaissons, Éternel, les mauvais desseins de nos cœurs. Nous reconnaissons nos mauvais actes. Papa, ce matin, pardonne-nous. Ce matin, Père éternel, pardonne nos mauvaises pensées. Ce matin, Père éternel, pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Nous reconnaissons chacun de nos péchés et nous venons implorer ton pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Et ce matin, pendant que nous sommes là dans ta divine présence, nous venons invoquer le sang précieux de Jésus, ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Nous l'invoquons dans chacune de nos vies ce matin pour nous purifier. Nous l'invoquons dans chacune de nos vies ce matin pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus, viens et aie ton chemin dans nos vies. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Parle de belles choses en notre faveur. Fais taire toute voix autre que la voix de notre Dieu sur nos vies, sur nos projets, dans nos foyers, dans nos ménages, dans tout ce que nous entreprenons, dans nos projets, au nom puissant de Jésus. Nous couvrons ce moment de prière matinale
dans le précieux sang de Jésus. Nous nous couvrons nous-mêmes, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Éternel, je viens profiter de ce moment de prière pour couvrir chaque membre de ma famille, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Je couvre mon fils, je couvre mes enfants à venir, je couvre mon époux, je couvre maman, je couvre ma tante, je couvre toutes les personnes connectées à ce moment de prière, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends la première place. Oui, purifie-nous. Justifie-nous devant le Père au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, commencez à invoquer le Saint-Esprit. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demandez-lui de venir prendre le total contrôle de vos vies au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, magnifique Saint-Esprit, ce matin encore, nous t'appelons. Ce matin encore, nous t'accueillons durant ce moment de prière. Nous savons que rien n'est possible sans toi. Nous savons que nous ne pouvons même pas prier selon la volonté du Père si tu n'es pas là, si tu n'interviens pas. Aussi, nous ne voulons pas prier ce matin sans ta direction. Voilà pourquoi nous t'accueillons parmi nous. Voilà pourquoi nous t'appelons aujourd'hui. Viens, merveilleux Saint-Esprit, prends le total contrôle. Manifeste-toi. Aie ton chemin, aie ton chemin, aie ton chemin durant ce moment de prière. Dirige-nous. Durant cette journée même, aie ton chemin. Dirige-nous au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière, ce 9 janvier 2025, une autre occasion, bien-aimés, d'entrer dans sa divine présence, une autre occasion, bien-aimés, de recevoir de lui avant de nous tourner vers le monde, parce qu'il est le proton de nos vies et que nous le plaçons à la première place. Alléluia. Une autre occasion de s'asseoir à ses pieds et de recevoir quelque chose de merveilleux de lui. Une autre occasion, bien-aimé, de donner le temps à nos vies. Alléluia. Nous sommes entrés, bien-aimés, dans notre semaine de « Je ne m'inquiéterai plus ». Je ne m'inquiéterai de rien. Nous sommes entrés dans notre semaine de zéro inquiétude. Parce que la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Et nous voulons croire en Dieu. Et nous voulons croire en lui. Parce qu'il est Dieu. Et nous ne voulons pas laisser nos cœurs se troubler. Parce que nous savons qu'il est là. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu 6, le verset 25 au verset 30 que
Un instant, je vais ouvrir dans les Écritures sont. La Bible nous dit dans Matthieu. Excusez-moi. Dans Matthieu 6 du verset 25 au verset 34 que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible est spécifique sur certaines choses ce matin qui apportent l'inquiétude dans nos vies. Et la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez. Ne vous inquiétez pas de ce que de ce dont vous allez vous revêtir. Alléluia. Et la Bible dit que s'il peut vêtir les lits des champs qui croissent simplement, à plus forte raison nous. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent rien dans des greniers, à plus forte raison nous, qui valons beaucoup plus qu'eux. C'est une façon de nous dire que notre cœur ne doit pas se troubler pour ces choses, parce que le Père, lui, sait que nous en avons besoin. Et lorsque nous cherchons premièrement son royaume et sa justice, il nous donnera toutes ces choses par-dessus. Il nous demande même de ne pas nous inquiéter du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Combien d'entre vous se sont levés un jour et ne savaient même pas ce qu'ils allaient manger, mais ils ont dormi le ventre plein, eux et leurs enfants? C'est uniquement par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible nous invite à arriver au niveau où nous ne nous inquiétons pas, même quand nous n'avons pas de visibilité pour le lendemain, que nous ne nous inquiétons pas, que nous ne gardons pas ça à cœur, que nous ne mettons pas ça dans notre cœur au centre de nos réflexions. Mais lorsque nous disons, ah, il n'y a pas, le Seigneur lui-même se chargera de pouvoir. Que ce soit quelque chose que nous confessons avec foi, réellement avec foi. Que nous ne le disons pas juste pour le dire, comme tout bon chrétien born again, et que les dispositions de notre cœur ne suivent pas ces paroles que nous confessons. Alors ce matin, je voudrais que, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez,
vous ouvrez vos bouches et que vous commencez à dire, Père, je ne m'inquiéterai pas du manger. Cette semaine et même cette saison cette année 2025, je ne m'inquiéterai pas du manger. Je ne m'inquiéterai pas du boire. Je ne m'inquiéterai pas du vêtir pour moi et pour tous les miens parce que je sais que tu pourvoiras. Je ne laisserai pas mon cœur se troubler à cause de ce que mes yeux voient, à cause des dispositions sociales. Je ne laisserai pas mon cœur se troubler. Je ne laisserai pas mes pensées s'inquiéter. Je choisis de te faire confiance, toi et toi seul, au nom puissant de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es maintenant, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à confesser cela. C'est Père 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Merci pour ce verset, pour ta parole dans Matthieu 6. Merci pour le verset 25 au verset 34 qui soutient nos vies. Merci Éternel pour toutes tes promesses qui sont oui et amen. Merci Seigneur pour tes projets de paix et de bonheur, pour nous donner à chacun un avenir et une espérance. Merci Seigneur, parce que toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu ordonnes arrive. Tout ce que tu dis s'accomplit. Et nul n'est semblable à toi, Père 3 fois saint. Merci Seigneur, parce que tu es ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Même quand nos cœurs, Seigneur, brûlent à cause des choses que nous vivons, à cause des défis, des challenges qui viennent, qui croisent nos chemins, à cause des épreuves dans nos vies. Même quand tout nous pousse à t'abandonner, Père, à succomber, à nous attrister, à nous alarmer, à craindre même, Éternel. Seigneur, nous faisons ce matin encore le choix de croire en ta parole et seulement en ta parole, quel que soit ce qui pourrait arriver au nom puissant de Jésus. Comme Job l'a dit, Éternel, ce matin au pied de cette croix, nous disons, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur cette terre. Mon Rédempteur se lèvera sur cette maladie qui m'accable. Mon Rédempteur se lèvera sur ces difficultés financières. Mon Rédempteur se lèvera sur ces difficultés dans mon foyer. Mon Rédempteur se lèvera dans la vie de mes enfants. Mon Rédempteur se lèvera le dernier sur cette terre pour dire son dernier mot en ce qui concerne ma vie. En ce qui concerne la vie de mon époux, en ce qui concerne la vie de mes enfants, en ce qui concerne la vie de ma mère et de ma tante, en ce qui concerne nos projets, en ce qui concerne notre travail, au nom puissant de Jésus. Oui, notre Rédempteur se lèvera, quelles que soient les situations que vous traversez. En ce qui me concerne, mon Rédempteur se lèvera. Mon Rédempteur se lèvera durant cette année 2025. Alors pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi m'inquiéterais-je? Je n'ai pas de raison de m'inquiéter parce que mon Rédempteur se lève le dernier pour dire le dernier mot. Et ce dernier mot dans ma vie, ce dernier mot dans mon travail, ce dernier mot dans les postes où j'ai postulé, ce dernier mot dans mon foyer, dans ma maternité est oui et amen. L'ennemi veut en finir avec nos vies. Voilà pourquoi il vise nos cœurs bien-aimés. Afin de boucher la source de vie. Rappelez que nous avons lu que de nos cœurs coulent les sources de vie. Et le plan de l'ennemi, c'est de boucher ces sources de vie-là. Éternel, éternel, éternel.
le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Par ta grâce, par la puissance de ta parole, par la puissance du sang de l'agneau immolé, par le sang de la victoire, nous recevons ce matin, je reçois ce matin la capacité de garder mon cœur plus que toute autre chose au nom puissant de Jésus. Je reçois ce matin la capacité de ne pas donner accès à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, je reçois ce matin la capacité de lui résister avec foi, avec une ferme foi, au nom puissant de Jésus. Éternel, tous ceux connectés ce matin reçoivent ces capacités dans leur vie pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir résister, pour pouvoir nous tenir dans la foi, pour pouvoir nous tenir sur ta parole, pour pouvoir nous tenir sur tes promesses et ne pas chanceler, au nom puissant de Jésus. Recevons ce matin la capacité de garder nos cœurs indemnes. Nos cœurs indemnes. Nous ne donnons pas accès à l'ennemi dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans tout ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus, nous refusons ce matin de nous inquiéter de quoi que ce soit, de nous soucier de l'avenir. Nous refusons ce matin de laisser l'accès à l'esprit de crainte, de frayeur du lendemain prendre possession dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous refusons ce matin de pleurer, de nous tourmenter, de nous lamenter. Nous refusons ce matin de murmurer contre tes promesses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous refusons de faire tout ce qui pourrait te déplaire et nous éloigner de toi, oh Dieu, tout ce qui pourrait t'empêcher de venir à notre secours, de voler à notre secours. Nous le refusons ce matin au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que nous ne nous inquiéterons pas cette semaine, nous ne nous inquiéterons pas durant cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Je refuse toute forme d'inquiétude dans ma vie, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de mon époux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père 3 fois saint, nous venons déclarer ce matin qu'en dépit de tout ce que nous vivons, nous nous accrocherons à ta parole et suivant ta parole, suivant tes promesses, j'accepte ce matin. Et ceux qui sont connectés, éternels, et qui se sont mis en accord avec moi pour ce moment de prière. Éternel, nous acceptons de rester calmes et dans ton repos au nom puissant de Jésus. Nous acceptons, Éternel, de rester calmes et de te faire confiance au nom puissant de Jésus. Nous acceptons, Éternel, mon Dieu, mon roi, de n'avoir les yeux fixés que sur toi, quelle que soit la puissance des vagues dans nos vies, quelle que soit la puissance des tempêtes dans nos vies. Il secoue, Éternel, avec pour objectif de nous jeter à terre, avec pour objectif de faire que nos yeux ne soient pas fixés sur toi. Mais nous déclarons en ce début d'année 2025 que nos yeux resteront fixés sur toi. Au nom puissant de Jésus, nos yeux resteront fixés sur toi. Oh tu es l'auteur de nos vies. Tu es l'auteur de nos vies. Tu es l'auteur de nos vies. Et nous venons déclarer ce matin qu'avec toi, nous ne nous inquiéterons de rien. Avec toi, nous ne serons pas troublés. Avec toi, oh Dieu, nous avons la conviction que tout va bien. Tout va bien parce que tu ne nous abandonneras jamais. Ta parole l'a dit et ta parole s'accomplira dans nos vies. Nos yeux sont fixés sur toi, Éternel. Notre foi va vers toi, Éternel. Quelles que soient les situations, cela ne nous ébranle pas. Cela ne nous ébranle pas, Père éternel, parce que nous sommes focalisés à toi, parce que nous te faisons confiance plus que tout. Alors prends la place qui t'est due dans nos vies et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, tu n'as pas changé. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. En dépit de tout ce que nous vivons, en dépit de toutes les situations même qui se présenteront, nous nous accrochons à toi. Ta servante que je suis s'accroche à toi. Pour ma vie, pour la vie de mon fils et de mes enfants, pour la vie de mes enfants à venir, pour la vie de mon époux, pour la vie de ma mère, pour la vie de ma tante. Je m'accroche à toi et uniquement à toi.
À toi et uniquement à toi. Aucun autre Dieu, aucune situation ne pourra venir m'ébranler. Au nom puissant de Jésus, précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, donne-moi la capacité de ne point douter, de ne jamais douter, de ne pas m'inquiéter, de ne pas être troublé durant cette année 2025. Au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, et toi qui es connecté, joins-toi à moi pour déclarer que je ne crains rien, car Seigneur, tu es avec moi. Je ne crains rien, car le Christ ressuscité est avec moi. Je ne crains rien, car merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, mon consolateur, mon ami fidèle, celui qui est présent sur la terre avec nous, est avec moi. Je ne promène pas des regards inquiets, car tu es mon Dieu. Tu es celui qui me fortifie et qui vient à mon secours. Tu es celui qui me soutient de sa droite triomphante. Oh Dieu, qu'ils soient confondus tous nos ennemis, tous ceux qui nous veulent du mal. Qu'ils soient couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre notre progrès, qui disent des choses contre nos vies. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient réduits à rien. Qu'ils périssent tous ceux qui disputent contre nous, au nom puissant de Jésus, contre moi, contre mon époux, contre mes enfants à venir même, contre ma mère, contre ma tante. Seigneur, souviens-toi de tes paroles et agis dans nos vies dans cette année 2025, au nom puissant de Jésus. Que je les cherche, Éternel, et que je ne les trouve plus. Ceux qui me suscitent querelle, ceux qui disent des choses mauvaises contre ma vie, contre mon ministère, contre mon appel, contre mes projets, contre mon travail même. Que je les cherche et que je ne les trouve plus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ce que ta parole déclare. Qu'ils soient réduits à rien, réduits à néant, tous ceux qui me font la guerre, de manière consciente et de manière inconsciente, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient réduits à rien, à néant, tous ceux qui me font la guerre dans mon lieu de service, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient réduits à néant, à rien, tous ceux qui me font la guerre dans mon foyer, au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient réduits à rien et à néant, tous ceux qui me font la guerre dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève-toi parce que tu m'as dit que je ne m'inquiète de rien. Tu prends cela sur toi, Éternel. Tu es éternel, mon Dieu, qui me fortifie, qui fortifie ma droite et qui me dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Oh Dieu, ce matin nous crions à toi, viens à notre secours. Alléluia, viens à notre secours et fortifie-moi. Fortifie tes enfants connectés à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer que je suis fortifié et je ne crains rien, car l'Éternel vient à mon secours au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous rassures chaque jour. Tu nous as demandé durant cette année 2025 que nos cœurs ne se troublent point. Tu nous as demandé de croire simplement à Dieu le Père et de croire en toi, mon Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Dieu le Fils et nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la paix que tu nous as laissée, pour la paix que tu me donnes encore ce matin et durant toute cette année 2025. Merci pour la paix que tu nous donnes, non pas comme le donne le monde, mais toi seul es capable de nous la donner. Afin que nos cœurs ne se troublent plus au nom puissant de Jésus. Je déclare que durant cette année 2025, mon cœur ne s'alarmera pas, ni de comment je ferai pour payer mes pensions, ni de comment je ferai pour voyager, ni de comment je gérerai ma famille, ni de comment je payerai mes dettes éternelles.
mon cœur ne se troublera point. Et le cœur de tes enfants connectés durant ce moment de prière ne se troublera point. Au nom puissant de Jésus. Le cœur de mon enfant ne se troublera point. Le cœur de mon époux ne se troublera point. Le cœur de ma mère ne se troublera point. Le cœur de ma tante ne se troublera point. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous voulons te dire merci pour ce moment de prière matinale. Merci parce que tu as pris le total contrôle et que tu es là parmi nous. Reçois tout l'honneur qui t'est dû, merveilleux Saint-Esprit. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'excellence qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je l'ai été. J'espère que vous aussi. Et, bien-aimés, nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera 4h30 GMT, plus 1, pour un autre merveilleux moment de prière. Soyez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Bonne journée à tout le monde. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.